Bonjour à tous. Alors, ceci est une sorte de méditation, mais pas une méditation comme une note. C'est plutôt un texte que j'ai écrit il y a quelques mois euh, et qui va t'aider. Alors, je me permets de tutoyer, mais qui va t'aider pour toi qui écoutes ces mots, qui va t'aider dans n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit travail, amour, amitié, argent, etc. Euh, c'est un travail que je fais avec mes clientes privées euh, qui ont besoin, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter. Et c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on doit se dire je dois m'accepter et ce sera toujours comme ça. Il faut comprendre qu'en s'acceptant, on comprend également qu'on peut changer. Ça, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est métaphysique. Bref, donc ça va dans le fitness, mais si vous n'êtes pas du tout dans le fitness, vous êtes les bienvenus pour écouter ce message euh, d'amour de soi, surtout que j'ai écrit il y a quelques mois. Donc maintenant, je vais te demander de t'allonger dans un endroit où tu peux t'étirer, te sentir tenu par le sol, ou si tu es dans ton lit, quelque chose de doux. Essaie de faire ça à un moment où tu vas pas t'endormir. Alors après, si tu t'endors, je ne t'en voudrais pas, t'inquiète pas, tu peux t'endormir. C'est très bien aussi. Donc fais ça dans ton lit, calmement, ou par terre sur un tapis de yoga par exemple. Puis ferme les yeux et écoute les sons qui t'entourent. Même s'il n'y a pas de son, même si tu es dans ta chambre, les volets sont fermés, tu habites en pleine campagne, essaie d'écouter les petits bruits que tu pourrais éventuellement écouter, qui peuvent passer. Et remarque ce que tu ressens, ce que tu sens lorsque tu te reposes dans ce confort, lorsque tu te reposes confortablement dans ton lit ou par terre, lorsqu'on fait quelque chose d'aimant et de gentil pour soi-même. Essaie de prendre quelques secondes pour te dire, je me relâche, c'est bien là, tu vois. Et sens la sensation du tissu du sol sous toi, ou de tout vêtement que tu portes, même si tu n'en portes pas. Essaie de sentir toute sensation que tu pourrais, toute sensation qui a un contact avec ta peau, en fait. Et remarque aussi la sensation de l'air contre ta peau. Remarque aussi, il y a beaucoup de choses à remarquer, mais remarque ce que tu ressens lorsque tu fais une pause. Là, cette pause, tu l'as dédiée à toi-même. C'est une pause de 5 minutes et tu la mérites, quel que soit ton emploi du temps. On a tous, comme je répète, on a tous 24 heures dans une journée, mais on... Comment puis-je dire? C'est à nous de fabriquer notre journée et de la créer. Et toute personne voit les journées différemment, même si on est tous aussi occupés les uns des autres. Donc fais une pause et puis repose-toi pendant quelques minutes et puis écoute ces mots-là. Comme je dis, c'est pas une méditation, donc écoute juste mes mots. Beaucoup d'entre nous sont tellement habitués à critiquer leur corps qu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait. On se voit nu tous les jours devant le miroir avant de prendre une douche et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le rejet, c'est le dégoût. Alors pas pour tout le monde, mais pour la majorité d'entre nous aussi. On regarde notre corps et la première chose qu'on se permet en fait de dire, la première voix qui passe par l'esprit, c'est ah bah dis donc, si seulement j'étais différent ou différente. Mes cuisses ça va pas, mes bras ça va pas, il faudrait que je change bientôt. Et des fois on se déteste. On se déteste. En tout cas, on ne s'accepte pas tel qu'on est maintenant. Et c'est ok de ressentir ça. D'accord? C'est complètement ok. Mais la question que moi je vais te poser, c'est pourquoi tu n'aimes pas ton corps? Et même si tu fais partie des personnes qui aiment son corps ou qui le déclarent au monde entier, j'aime mon corps, j'accepte mon corps, peut-être qu'avant c'était pas le cas. Ou bien ce message, tu pourrais l'utiliser pour en parler à des amis qui détestent leur corps. Vraiment. Alors cette question, pourquoi je n'aime pas mon corps? Pourquoi? Et je vais t'aider. Est-ce que c'est vraiment nous
qui ne l'aimons pas, ou bien on proclame ne pas l'aimer parce qu'on pense qu'il n'est pas acceptable au vu de la société. Le culte du corps, ça te parle ? Eh bien moi j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pendant des années, parce que moi aussi j'ai souffert énormément avec mon corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec mes clientes, pour essayer de les guérir. Et ça part tout depuis le mental, je peux te l'assurer. Et tu sais, on se crée sans le vouloir un dialogue intérieur. Une autocritique, cet ego, ce Jiminy Cricket dont on dit, permanente, cette autocritique permanente dès qu'on se lève ou dès qu'on se regarde dans le miroir. Et on se dit, mais si seulement je n'étais pas si grosse ou si gros, si seulement j'avais pas cette cellulite, oh là là, je dois vraiment me muscler, ou j'aimerais tellement avoir une taille XS. Cette taille, j'aimerais bien, j'appuie sur ma taille avec mes deux mains pour essayer de la rendre la plus fine possible. Et nous regardons notre visage en fait dans le miroir et on se concentre en fait sur nos imperfections, nos rides. Parce qu'il faut dire, les rides ça arrive vite. Et ça peut devenir tellement ancré dans nos habitudes et notre langage intérieur que ça vient aussi naturellement que la respiration. On s'autocritique naturellement. Et tu sais quoi ? C'est complètement normal. Critiquer notre corps peut devenir une partie de notre dialogue quotidien avec nous-mêmes. Et de l'extérieur, on nous rappelle sans cesse nos prétendues imperfections sur les écrans de cinéma, sur les réseaux sociaux, dans les pubs pour les fringues, la mode, les femmes qu'on voit sous la douche à Tahiti. Tu vois ce que je parle, je ne citerai pas de marque pour représenter un savon. Et sans le vouloir en fait et sans le savoir, on compare ces corps-là qu'on voit en fait à la télé, à notre corps, ou dans les magazines ou sur les réseaux sociaux maintenant de plus en plus, pour moi, de plus en plus flagrant, de plus en plus présent, omniprésent si je puis dire, plus que la télé. Et ça, c'est complètement normal de comparer, c'est complètement normal. Donc l'humain a toujours comparé depuis la nuit des temps. C'est Pascal qui disait dans son livre c'est Les Pensées, il y a un chapitre, alors ça c'est un petit nota bene, mais il parle de la comparaison des hommes. Les hommes se comparent. Et on oublie souvent que les corps, ils ne sont pas faits pour être parfaits. Est-ce que tu crois vraiment qu'on est sur cette terre pour se comparer, pour être parfait physiquement, parce que la perfection n'existe pas, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on est là sur la planète pour vraiment s'autocritiquer et se dire non mais attends, j'ai pas le corps de mon voisin, comment ça se fait ? Non, on n'est pas sur la terre pour ça, en tout cas, moi je le sais. Et que même l'idée de perfection, c'est une construction de l'être humain, il faut le savoir. Et surtout, on oublie que notre corps, c'est un système vivant qui respire et qui soutient l'être vivant. On a des organes. Donc prenez soin de votre santé avant tout. Et si on disait stop ? Et si on arrêtait de se faire du mal ? Et si on apprenait à non seulement accepter son corps, et par là je veux dire commencer par d'abord remercier son corps pour tout ce qu'il nous permet de faire. Parce que ton corps, il te permet de respirer, de marcher, de parler, de courir, de cuisiner, d'avoir un enfant, de s'étirer, de parler, de faire plein de choses. Et tellement de choses incroyables que le corps nous permet de faire. Et le problème, c'est qu'on s'en rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir un corps qui fonctionne bien, d'avoir des membres qui permettent comme je disais, de se nourrir, de prendre un verre d'eau, d'attraper des choses, de faire tellement de choses qui sont banales au final. Eh bien, remercier ton corps pour ça, bordel. Et si on apprenait à arrêter en fait à se faire du mal, si on arrêtait de se faire du mal, je reprends cette phrase qui est plus français. Et ce que je veux aussi te dire, c'est important d'analyser les émotions qu'on ressent lorsqu'on se regarde dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir.
comment tu te ressens? Comment tu te sens? C'est quoi les émotions premières en fait qui arrivent dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit? Est-ce que c'est un apaisement? T'es soulagé? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est le dégoût? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la colère? Tu sais, il y a 4 émotions principales. Et tu sais que tu peux décider à tout moment de changer d'émotion, à tout moment. Et à tout moment, tu peux, d'un claquement de doigts, alors ça prend du travail, ça prend beaucoup de conscience, mais à tout moment, tu peux décider par toi-même, et seulement par toi-même, parce que personne ne va le faire à ta place, de changer tes émotions et ton ressenti. Et tu peux décider là maintenant tout de suite de dire stop. Là, après ce que tu viens d'écouter, je décide de me sentir bien. Je décide de me sentir confiant ou confiante quand je vis dans mon corps. Quand je vis, quand je respire, j'en ai marre. De me sentir heureux ou heureuse et fière. Et je vais te dire quelque chose, c'est pas parce que tu n'aimes pas ton corps maintenant que ça veut dire que tu ne peux pas le changer. Je l'ai dit tout à l'heure, ta morphologie, elle restera la même en fait, parce que ton squelette restera le même. Tu peux pas perdre du squelette, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux encore réduire ton taux de masse grasse. Ça, c'est mon côté fitness qui parle, et ton taux de masse musculaire. Ça, c'est juste normal, mathématique, métaphysique, scientifique. Donc, essaie d'enlever cette petite voix dans ta tête qui te dit « je ne pourrai jamais changer, j'aurai toujours le même corps ». Je suis désolée du langage, mais ça, c'est des conneries. Donc tu enlèves ça de ta tête de suite. Et maintenant, c'est à toi de le changer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Après ces petits mots, alors c'est très court, mais quand tu es prêt, ouvre les yeux, regarde tes pieds. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un apaisement, une décision de transformation, une tristesse. Tu sais, il y a plein d'émotions qui peuvent traverser ton esprit. Ça se trouve, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je ressens? Mais je ne sais pas ce que je ressens. Y a-t-il un jugement? Est-ce que tu te juges en ce moment? Écoute, il n'y a rien à régler. Il n'y a rien à régler ici. Pour l'instant, remarquez juste comment tu te parles à toi-même. Juste ça. Essaie de revenir dans ton corps petit à petit, de reprendre une vie normale après ces mots. Mais tu sais que tu peux revenir à écouter cette mini-texte quand tu veux. C'est avec plaisir. Et tu sais que t'es pas le seul ou t'es pas la seule.